Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Là, je vous propose la guidance pour les scorpions, donc pour le mois de janvier 2021. Donc, je vais commencer par une lettre hébraïque pour voir sur quelles énergies de guérison vous allez être pour le mois de janvier 2021 pour démarrer l'année. Et ensuite, on passe directement au sentimental et ensuite, ce sera le professionnel et il y aura également des messages les messages qui viennent, voilà, avec l'oracle des miroirs en fin de guidance. Donc la guidance dure environ 1h30, 1h20, 1h30 à peu près. Donc il y a 3 parties. Donc je vous invite à visionner les 3 vidéos. Les 3 vidéos. Donc elles sont à la suite, hein. J'arrête pas, vous voyez, je mets pas pause après le sentimental, je continue. Donc les vidéos vont se suivre. Donc après, voilà, je vous invite vraiment à regarder toutes les vidéos. Donc, alors, pour le sentimental, je vais utiliser le tarot doré, également l'améthyste love, les anges de l'amour. Attendez, je vous montre les oracles. Les anges de l'amour, l'oracle des réponses angéliques de Dorine Virtue. Et également, je vais utiliser également l'oracle des 52 cartes pour vivre l'amour, pour que vous ayez un conseil pour vous guider dans votre vie sentimentale. Et j'aurai également un message d'un être cher, une personne qui est partie dans l'au-delà. Donc ce message ne parlera pas à tout le monde, ne résonnera pas avec tout le monde. Donc voilà, en tout cas il sera là, le message. Donc ce message est destiné à certaines personnes. Voilà, donc pour le domaine sentimental, c'est ça. Ensuite, pour le professionnel, je vais utiliser le tarot doré, le tarot doré et l'oracle des réponses angéliques. Et en fin de guidance, il y aura des messages, plusieurs messages bien sûr. Donc je vous invite vraiment à regarder avec l'oracle des miroirs. On va laisser parler les cartes, on laisse venir les messages. Donc allez, on va commencer tout de suite. J'espère que vous allez bien les scorpions. Alors, Archange Michael, chère Mère Divine, s'il vous plaît, pouvez-vous éclairer les natifs du Scorpion, ascendant et signe lunaire en Scorpion pour le mois de janvier 2021? Quelle va être leur énergie de guérison pour ce mois de janvier? Pour les Scorpions. Pour les Scorpions, pour janvier 2021. Pour les Scorpions, pour janvier 2021. Pour les Scorpions, pour janvier 2021. Celle-ci, hop, voilà. Alors, la lettre baisse, la numéro 2. Donc, c'est sur un fond bleu avec du doré. Donc là, moi, ça me fait penser au chakra de la gorge. Au chakra de la gorge, donc par rapport à la communication, peut-être avec un partenaire, peut-être voilà, avec le numéro 2. Donc, il y a peut-être un blocage au niveau du chakra de la gorge. On va voir un peu ce qui... Je vais vous lire le livret. Alors, je vais vous lire le livret. Donc, alors, la lettre baisse. Alors, c'est la demeure éternelle. La signification, c'est la maison. Alors, les notions clés, c'est la maison, revenir chez soi, l'action de bénir, la trame de la création, les arcanes du temps, les noces mystiques. Alors, objet de toutes les quêtes, splendeur de toutes les splendeurs, quel que soit le nom qu'on lui donne, Bess est la maison originelle, le berceau de notre âme. Elle est la substance mère même de la mère divine, la trame qui soutient les univers et les mondes. Elle est aujourd'hui la terre nouvelle, la demeure de l'homme nouveau. Dans sa présence, nous sommes chez nous sur cette planète, dans un corps physique en parfaite harmonie avec le corps de lumière. Bess dans le tirage nous transmet un magnifique message. Le but de notre quête est proche. Elle nous invite à regarder une situation avec l'œil de l'intelligence.
qui ne se laisse pas tromper par les apparences. Elle nous hausse dans la conscience souveraine de l'unité. Ensuite, sur un plan plus matériel, elle peut attirer notre attention sur le lieu où nous résidons, ou que nous prévoyons d'habiter. Elle nous invite à l'aimer, le respecter, le rendre beau et harmonieux, autant que possible. Peut-être changer notre façon d'y vivre et même l'identifier à la beauté de Bess. Bess est la claire lumière qui remplit toute chose de l'infiniment petit à l'infiniment grand. Celui qui est revenu chez lui ne craint plus rien, car plus rien n'est extérieur, séparé de lui. Il peut goûter aux noces mystiques et connaître l'Eucharistie de l'ère nouvelle, où le corps lui-même est peint de vie, animé par le sang de lumière. Bess régit la planète Saturne. En effet, le temps est aussi notre demeure dans l'incarnation, offert à notre libre arbitre. Cette lettre extraordinaire est une clé précieuse pour le transcender et goûter la paix rayonnante de l'éternel présent. Donc là, les scorpions démarrent bien l'année, parce que moi je suis également scorpion, mais bon, c'est vraiment un beau message. Ben, c'est l'initiale du mot Baruch, utilisé pour bénir, la bénédiction. Elle est la lettre choisie par l'Éternel pour présider à la création du monde. Cela signifie que nous sommes tous bénis, quels que soient nos choix ou nos erreurs, car nous sommes les enfants de Aleph Bess, le Père-Mère. Nous portons tous sur notre front la marque invisible de cette bénédiction sacrée. Donc là, c'est vraiment un très beau message. Donc c'est vraiment un très beau début d'année. Hein. Vraiment un très beau début d'année. C'est la claire lumière qui remplit toute chose de l'infiniment petit à l'infiniment grand. Là, c'est vraiment, je vais vous lire le message. Âme de lumière, te souviens-tu que tu es mon enfant? Te souviens-tu de la demeure de soleil qui est la substance même de ta réalité? En ressens-tu la nostalgie? Réjouis-toi, bien-aimé, car aujourd'hui je viens à toi. En fait, je suis là et tu es en moi depuis toujours. Mais une partie de toi m'avait oublié et souffrait cruellement de l'exil. Veux-tu revenir en moi et vivre la plénitude de notre communion? Tu le peux. Prononce à voix haute ton intention. Regarde-moi et fais un pas en avant. Plonge dans le poudroiement d'or de la spirale tourbillonnante en mon cœur, dans mon rayonnement bleu-azur de l'infini de mon ciel. Je suis là, écoute ma voix qui te parle au creux de la terre vivante. Je suis dans la nature généreuse, mais aussi dans le béton des villes. Je suis l'endroit où tu habites. Aime-le, qu'il soit un palais ou une humble chambre transitoire. Il est aussi ton corps, inestimable cadeau de la vie. Appelle ma lumière en lui, afin que je le remplisse. Respecte-le et souviens-toi que tu es en moi. Partout tu es chez toi. Ne t'attache pas à un lieu déterminé. Ne t'attache à rien ni personne. Laisse mon amour te remplir et déborder de ta coupe. La terre, l'univers entier est ta demeure. Ô mon enfant, uni à moi, tu es libre. Dans la danse d'amour du temps et de l'espace, les limites s'effacent et révèlent l'éternité de ton être. C'est un magnifique message, magnifique message. Je suis vraiment heureuse que c'est ce message-là qui sort pour les scorpions. C'est vrai qu'on était longtemps en ermite en fait. On a été longtemps en ermite et là vraiment, c'est une bonne année pour les scorpions. Hein. Donc l'année démarre bien en fait. Hein. L'année démarre vraiment bien. Ouais. La maison, déjà ça parle également du fort intérieur aussi, la maison. Notre maison, c'est nous également, ça se reflète. C'est déjà aussi notre fort intérieur. Donc c'est vrai c'est vrai que moi aujourd'hui, j'ai fait un grand ménage. J'avais envie en fait de faire un grand ménage. Après, je le fais régulièrement. Hein. Mais voilà, avant le début de l'année, j'avais envie de refaire vraiment, purifier, tout nettoyer, vraiment tout ranger bien, vraiment tout faire... Donc voilà, et j'ai été aussi également me purifier à la mer aussi également aujourd'hui, faire une bonne balade à la plage, ça fait énormément de bien. Donc ça, c'est vraiment les énergies pour le mois de janvier. Donc c'est un beau message. Allez, on va commencer avec le sentimental pour les scorpions. Alors, ascendant et signe lunaire en scorpion. Alors, Archange Michael,
chère Mère Divine, s'il vous plaît, pouvez-vous éclairer les natifs du Scorpion pour janvier 2021 pour le domaine sentimental? Pour le domaine sentimental, pour les natifs du Scorpion, pour le mois de janvier 2021. Janvier 2021 pour les natifs du Scorpion. Janvier 2021 pour les natifs du Scorpion. Ah, déjà, vous voyez la guérison, la tempérance. Également, ça parle de patience, ça parle de guérison. Donc, c'est vraiment la première lame. Donc, les communications vont être plus fluides aussi. Vous voyez, je vous parlais de ça tout à l'heure. Donc, alors, pour le mois de janvier, sentimentalement, les amoureux, il y a un choix à faire. On a un choix à faire vraiment en écoutant notre cœur, en écoutant les énergies supérieures, en écoutant nos guides, notre intuition. Là, ce message est pour les personnes qui sont célibataires, en fait. Pour les personnes qui sont célibataires, voilà, on dit vous êtes dans l'abondance, mais c'est le moment également de faire un choix, d'être patiente également, d'être patiente par rapport à la rencontre de quelqu'un. Vous devez faire un choix, donc il y a la guérison en fait. Pour avoir une certaine guérison au niveau émotionnel, au niveau sentimental, là on vous invite à partager votre vie avec quelqu'un. On vous invite à vouloir rencontrer quelqu'un en fait. Là vous êtes dans la décision, vous allez faire un choix en fait. Pour les personnes qui sont célibataires, peut-être que vous avez un choix entre deux personnes ou vous hésitez tout simplement avec une personne, vous êtes indécise, peut-être, pourquoi pas. Vous avez un choix à faire en fait. Il y a un choix à faire. On vous demande d'être patient. D'être patient. Et pour avoir la guérison, il y a un choix à faire. Il y a une décision à prendre. Mais on vous dit, vous pouvez être fiers de vous. Vous pouvez être fiers de vous parce que vous travaillez beaucoup. Vous travaillez énormément. Vous êtes dans l'abondance. Vous pouvez vraiment être fiers de vous par rapport à tout ce que vous avez fait. Même dans le domaine sentimental. Hein. Vous donnez beaucoup aux autres. Vous donnez beaucoup aux autres. Hein. Vous avez fait un gros travail sur vous, on me dit. Vous avez vraiment fait un gros travail sur vous. Alors, pour les scorpions, pour le mois de janvier, sentimentalement, pour les natifs du scorpion, pour les natifs du scorpion, là, il y a le roi de coupe. Il y a une personne qui a des sentiments pour vous. Vous êtes une personne qui est de bons conseils. Peut-être que quand elle sera en blocage, c'est que vous contrôlez un petit peu trop vos émotions. Ça peut être ça. Mais, comment dire, vous savez garder la tête froide en période de crise. Ça, vous le savez. Vous savez effectuer des tâches correctement. Vous avez cette capacité également. Vous avez travaillé beaucoup sur vous-même. Hein. Vous avez énormément travaillé sur vous. Vous avez vraiment fait un gros développement personnel. Également, ça me parle d'une personne qui a des sentiments pour vous. Il y a une personne qui a un homme ou une femme, hein, parce que là c'est vraiment une guidance générale, mais on me dit qu'il y a une personne qui a des sentiments pour vous et qui est romantique, qui va vous apporter la guérison. Alors, et vous êtes une personne qui a vraiment des bons conseils. Hein. Ouais. Alors, pour les scorpions, pour le mois de janvier. Ah, le 10 de coupe, super, il y a vraiment une belle harmonie, un épanouissement en janvier, hein, quand même. Hein. Vous allez faire un choix justement pour être épanoui également dans le domaine sentimental, pour vous sentir bien. Vous avez envie d'une famille, d'une vie de famille. Là, il y a une personne qui est à côté de vous, qui a envie, qui est épanouie, qui se sent bien avec vous, hein, quand même. Ouais. Il y a une personne à vos côtés qui est vraiment épanouie avec vous. Pour les scorpions, pour le mois de... Parce que le 10 de coupe, c'est vraiment l'épanouissement, le bonheur total à la maison. Hein. Et là, vous voyez, on parle de maison, de foyer. Même dans votre fort intérieur, vous allez prendre une décision pour vous sentir le mieux possible. Vous avez envie d'avoir un taux vibratoire très élevé. Vous avez envie de vibrer très haut. Vous avez envie d'être heureuse, tout simplement, d'être épanouie, d'être joyeuse, de rire, de vous sentir bien, d'être amoureuse, d'avoir ce retour également de sentiments. Et là, on vous conseille, les choses vont bouger, les choses vont changer en janvier. Hein. Vraiment, hein. Vous voyez, par rapport, pour les personnes qui sont célibataires, votre vie va changer. Hein. Là, on vous demande de rester quand même centré sur vous, pour ne pas être trop dispersé, de rester centré sur vous en ce mois de janvier. C'est ce que vous avez ressenti, vous avez donné beaucoup, mais là,
vous allez avoir besoin de vous occuper de vous en fait, tout simplement. Pour vous sentir bien, épanoui. Pour les scorpions, pour le mois, c'est un beau mois qui démarre. Hein, c'est une belle année qui démarre pour les scorpions. Alors, pour les scorpions, pour janvier 2021, pour le domaine sentimental. Ah, super, bah, j'adore, j'adore. Le 2 de coupe. Le 2 de coupe, donc ça parle d'âme sœur. Hein. Pour certaines personnes, ça peut parler de flammes jumelles. Mais bon, il y en a très peu. Donc voilà, moi, je préfère parler d'âme sœur. Après, voilà, prenez ce qui résonne avec vous. Mais là, vous avez fait un gros travail sur vous, un gros développement personnel. Vous avez travaillé beaucoup. Et là, maintenant, en janvier, c'est vraiment les émotions qui... vous allez rester centré sur vous. Vous allez être épanoui. Il y a une personne qui a des sentiments pour vous, hein. Il y a vraiment une personne qui a des sentiments très forts pour vous et on me dit c'est votre âme sœur. Les choses vont changer avec cette personne, ça va bouger, c'est vraiment très positif. Le roi de coupe, le 10 de coupe, le 2 de coupe, les choses changent au niveau sentimental. Vraiment. Pour les scorpions, pour janvier 2021, pour le domaine sentimental, pour les natifs du scorpion, pour tous les scorpions qui regardent la vidéo. Pour les natifs du scorpion, vous allez être récompensé de tout ce que vous avez fait. Il y a la récompense qui arrive. Vous allez être bien, très très bien avec cette personne. Vous allez vraiment... oh là là, 3 de denier. Non, vous allez avoir là une récompense en fait de tout ce que vous avez donné. Là, vous allez avoir le retour. Hein. Ça... L'amour arrive vers vous les scorpions en ce début d'année. Pour les scorpions, pour janvier 2021, pour le domaine sentimental, pour les natifs du scorpion. Alors, là, on me parle de... Alors, vous voyez, cette ligne-là est très, très belle. Là, les choses, vous allez avoir peut-être plusieurs options. Vous allez peut-être vous allez peut-être procrastiner à un moment donné. Vous allez avoir besoin de vous reposer. En fait, vous allez avoir besoin de prendre le temps pour prendre telle ou telle option, en fait. Par rapport à une illusion, vous allez trancher. Peut-être que vous étiez dans l'illusion. Vous allez, à un moment donné, vous n'allez pas savoir quelle option choisir. Si vous avez plusieurs personnes qui... si vous hésitez entre plusieurs personnes, hein, là, vous allez, à un moment donné, là, vers la mi-janvier, vous allez trancher avec une situation suite à une illusion. Peut-être qu'auparavant, vous étiez dans une illusion par rapport à quelqu'un, vous voyez, et peut-être que vous avez eu des œillères, mais là, vous allez vraiment avoir la clairvoyance. Vous allez avoir la clairvoyance, vous allez prendre votre temps quand même pour trancher, vous n'allez pas faire ça sur un coup de tête. Hein. Mais vous allez, à un moment donné, vous allez trancher une relation, une situation. Ouais. Vous allez trancher une situation, une relation. Vous allez devoir rester centré sur vous-même pour vraiment y voir clair. Pour vraiment y voir clair parce que oui, il y a la trahison. Hein. Il y a une personne qui vous a trahi dans le passé. Il y a une personne qui vous a trahi dans le passé. Vous avez été longtemps dans l'illusion, mais là, vous allez trancher avec... Ouais. Là, on vous dit c'est le moment. C'est le moment de construire votre vie. C'est le moment de construire votre vie. Après, c'est peut-être vous qui allez trahir quelqu'un. C'est peut-être vous, justement, qui allez trancher une relation, couper un lien qui vous a fait énormément souffrir. Donc, ça peut être vous également. Du coup, ça peut parler de trahison. Vu que c'est peut-être vous qui allez couper un lien, vous voyez, mais vous allez vous respecter, en fait. Vous allez vous respecter parce que c'est vraiment le moment de construire votre vie. C'est un cadeau de la vie qui arrive vers vous en ce mois de janvier. Et donc là, c'est le moment de construire votre vie en fait. Vous avez beaucoup de connaissances en vous, vous voyez, vous avez énormément de connaissances en vous. Vous savez, vous avez la prêtresse aussi. Hein. Ouais, vous savez, ouf, ouais, bah oui, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Ouais. Donc là, vous voyez, il y a une personne du passé il y a des émotions du passé qui peuvent remonter à la surface et ça vous cause beaucoup de chagrin, des pleurs, c'est possible. Vous avez beaucoup de connaissances, vous savez au fond de vous que la personne du passé peut être plus jeune que vous, c'est possible. Vous pouvez avoir une invitation durant ce mois de janvier, mais cette invitation c'est possible, peut vous rendre triste. C'est possible que ça peut vous faire du mal en fait.
durant la soirée, le moment que vous passerez avec cette personne, c'est possible que ça vous fasse souffrir. Vous savez au fond de vous, hein, vous savez en fait au fond de vous que... vous le savez, mais vous le gardez au fond de vous. Là, on me dit écoutez votre corps, écoutez votre corps, écoutez votre cœur. Vous avez besoin d'avoir un équilibre. On va voir un peu les autres messages. Parce que là, vous allez être, vous voyez, suite à une illusion. Là, vous allez vraiment, la reine d'épée, vous allez vraiment, même par rapport à votre âme sœur, vous avez énormément donné. Et là, vous allez lui dire, bon, maintenant, tout ce que j'ai fait pour toi dans le passé, bon, vous ne le regrettez pas parce que voilà, on le fait toujours avec le cœur de toute façon. Mais là, vous allez lui dire, en fait, je pense à moi. Je pense à moi. Je vais plus te donner autant que j'ai... Je ne vais plus te donner autant que je t'ai donné dans le passé. Maintenant, j'ai des sentiments pour toi. Ça, c'est sûr que vous avez des sentiments pour cette personne. Vous réfléchissez, vous devez prendre une décision pour vraiment vous sentir bien, vraiment bien. Vous voyez, vous n'avez plus envie d'être dans les illusions. Vous allez vraiment, je pense, mettre les choses carte sur table, en fait. Les points sur les i, les barres sur les t. Je pense vraiment que, ouais. Vous allez mettre les points sur les i, les barres sur les t pour savoir vraiment où cette relation va vous mener. Vous avez besoin de savoir, justement. Vous ne voulez plus être dans l'illusion. Voilà, c'est ça le message. Vous ne voulez plus du tout être dans l'illusion. Et là, vous allez vraiment mettre les points sur les i, les barres sur les t. C'est ce que je ressens. Vous en avez besoin parce que vous allez prendre du temps, hein, de toute façon, hein, quand même. Vous n'allez pas faire ça à la va-vite. Mais vous avez besoin d'avoir une sécurité sentimentale, en fait. Vous avez besoin d'avoir des preuves, même par rapport à cette personne. Vous avez besoin, avant de vous engager. Cette personne a des sentiments pour vous, hein. Elle se sent bien avec vous, hein. Cette personne se sent bien avec vous et vous aussi, vous vous sentez bien avec. Mais ça peut, à tout moment, vous savez que ça peut être les montagnes russes, en fait, comme avant. Donc, et ça, vous ne voulez plus de ça. Vous ne voulez plus du tout de ça. C'est votre âme sœur, mais vous voulez, là, vous voulez vraiment penser à vous, justement, pour démarrer l'année. Voilà, c'est... Alors, pour les scorpions. On va voir, attendez, il y a trop de cartes. Alors, pour les natifs du scorpion, pour le mois de janvier 2021, pour le domaine sentimental. Pour le domaine sentimental, pour les scorpions. Ah, il y a beaucoup de cartes, hein. Alors, oui, attendez, il y a trop de cartes là. Alors, pour les natifs du scorpion, pour le domaine sentimental. Pour les natifs du scorpion, pour le domaine sentimental. Ah bah c'est possible qu'il y a des conflits, hein, parce que vous allez vraiment, suite à cette décision, il va y avoir des conflits. Avec le 5 de bâton, il va y avoir une sorte de compétition, en fait. Il va y avoir comme une sorte de compétition. Des disputes. Peut-être que par rapport à la personne qui est en face de vous, que vous soyez célibataire ou en couple, c'est possible que vous ne soyez pas d'accord sur le même sujet. Par rapport à un sujet, vous ne soyez pas d'accord. Pour les scorpions. Le mois de janvier. Ah bah celle-ci, elle s'est retournée. Ah, il y a la force. Vous avez la lame de la force et la lame de l'espoir. Donc là, on me dit vraiment, vous avez beaucoup de force en vous, les scorpions. Hein. Vous avez beaucoup de force en vous. On vous dit, gardez espoir. Gardez espoir, c'est une carte très positive. Là, prenez soin de vous, prenez soin de votre corps. Vous avez beaucoup de force en vous. C'est possible qu'il y ait une certaine colère. Hein. C'est possible qu'il y ait une certaine colère, mais gardez espoir par rapport quand même à cette relation quand même. Gardez quand même espoir. Gardez espoir pour votre vie sentimentale. Même s'il y a des gros conflits qui vont... C'est possible qu'il y ait des conflits. Parce que vous n'allez plus donner autant, en fait. Vous pensez à vous. Vous n'allez plus être au pied de la personne, vous voyez, entre guillemets, entre parenthèses.
Vous allez être quand même assez autoritaire, hein. Vous voyez, la reine d'épée, c'est une personne qui a souffert quand même dans le passé, hein. Cette personne a souffert, c'est pour ça que maintenant elle est froide. Plus ou moins elle est froide. Elle a envie vraiment d'avoir une harmonie dans sa vie sentimentale. C'est ce qu'elle veut maintenant. Mais gardez espoir, vous avez vraiment une très belle âme avec l'étoile, hein. Avec l'étoile. Archange Michael, chère mère divine, pouvez-vous éclairer les natifs? Vous n'allez plus vous laisser marcher sur les pieds, les scorpions, hein. Pour les natifs. Après, la personne qui est en face de vous, c'est peut-être également un signe d'air. Oui, c'est ça. C'est peut-être un signe d'air aussi également. Verseau, Gémeaux, Balance. Peut-être que la personne qui est en face de vous aussi, ça peut être aussi, les énergies sont inversées. Peut-être que la personne en face de vous est peut-être dans l'illusion aussi également. Vous voyez, elle est peut-être dans l'illusion, elle procrastine en fait, elle avance peut-être pas assez vite à votre goût dans la relation. Cette personne, elle est épanouie avec vous, vous voyez, il y a des sentiments, hein, mais cette personne va doucement, elle hésite. Cette personne a peut-être plusieurs options également côté sentimental. Peut-être qu'elle a plusieurs personnes, vous voyez? Peut-être qu'elle a plusieurs personnes, cette personne voit peut-être plusieurs personnes en fait, c'est ça. Et elle est dans l'illusion, elle ne sait pas, vous voyez? Cette personne peut ne pas savoir quel chemin prendre, voilà. Et ça, vous ne voulez plus de ça, vous, justement. Vous ne voulez plus de ça et vous voyez clair, justement, vous voyez clair. De toute façon, vous le savez. C'est pour ça que c'est possible qu'il y ait une compétition. Voilà, c'est peut-être ça, hein, également. Il y a une sorte de compétition. Ça va vous mettre en colère. Vous pouvez avoir de la colère. En tout cas, on vous dit vous êtes forte. Vous êtes une personne forte. Vous allez devoir faire un choix. Vous allez prendre une décision de toute façon, hein. Mais gardez espoir. Gardez espoir par rapport à cette relation, on me dit. Cette personne a des sentiments pour vous, hein. Ouais. Mais cette personne n'avance pas assez vite à votre goût dans votre relation. Vous voyez là, là on me dit vous êtes lassé du passé, vous êtes lassé, vous voulez avancer vers une autre direction, une autre vie sentimentale, une autre relation. Ça peut être une autre énergie sentimentale, ça peut être tout simplement aussi. Une autre énergie. Vous avez besoin de changement dans votre vie sentimentale. Vous avez besoin de ça. Pour les scorpions, pour janvier 2021, sentimentalement. Oula, beaucoup de cartes. Attendez. Bon, je vais prendre celles qui se sont retournées. Alors, sentimentalement pour les scorpions. Donc là, on me dit, vous êtes à la fin d'un cycle, à la fin de la nuit noire de l'âme. C'est vraiment la fin d'un cycle, vous voyez, suite à les compétitions. Protégez-vous des énergies négatives. Là, c'est comme une obsession. Vous êtes obsédé par une nouvelle action. C'est la passion, hein. Cette personne, vous y pensez quand même énormément, hein. C'est une obsession, hein. Vous y pensez beaucoup. On me dit également, protégez-vous énergétiquement. Protégez-vous énergétiquement, vous êtes forte. Vous êtes forte, hein, et continuez à prier. Continuez à prier, continuez à faire des soins énergétiques. Continuez à faire des soins énergétiques, continuez à être dans un taux vibratoire élevé. Parce que là, vous allez vouloir vraiment... là, ça parle de passion avec quelqu'un, ça parle de passion. Mais également, ça parle d'une nouvelle action. Vous voulez vraiment, c'est une obsession. De toute façon, en janvier, vous allez vers une autre énergie sentimentale. Il y a un nouveau départ, une nouvelle action que vous allez mettre en place avec l'as de bâton. C'est une obsession, ça va toujours être dans votre tête. Vous allez... Ouais. Là, vous voyez, la carte de la trahison, elle ressort encore, hein. Trahison, ouais. Vous allez protéger votre cœur. Vous allez protéger votre cœur en ce mois de janvier, vers la fin janvier, et faire des économies. Attendez. Alors, pour les scorpions sentimentalement, pour le mois de janvier, pour les scorpions, vous allez vous affirmer, hein, en ce mois de janvier, vous allez vous affirmer, vous imposer par rapport à ce que vous voulez vraiment dans votre vie sentimentale. La personne en face de vous peut ne pas vous reconnaître, hein.
Voilà, vous allez y aller à votre rythme, doucement quand même, mais voilà, vous allez être dans une nouvelle action sentimentale. Un nouveau départ. Pour les scorpions, pour le mois de janvier, sentimentalement, pour les natifs du scorpion. Sentimentalement, pour les natifs du scorpion. Sentimentalement, pour les natifs du scorpion. Pour le mois de janvier. Pour le mois de janvier. Il faudrait 3 cartes, s'il vous plaît. Sentimentalement, pour les natifs du scorpion, pour le mois de janvier. Le 6 de coupe, une personne du passé peut revenir vers vous. Cette personne du passé revient vers vous à son rythme, doucement. Vous voyez, elle ne précipite pas les choses. Cette personne du passé peut être dans les énergies négatives, comme les drogues. C'est possible, les drogues, l'alcool. Voilà, on me dit, voilà, c'est un signe d'air, un bélier, verseau, gémeaux, balance. Cette personne peut être assez autoritaire. Cette personne a une bonne analyse de la situation. Tout dépend, hein, tout dépend. Parce que là, on me dit c'est possible qu'elle est dans l'illusion. Mais cette personne, c'est une personne quand même c'est une personne de pouvoir. Une personne qui analyse quand même toutes les situations, par contre. Elle cogite énormément, elle est beaucoup dans le mental. C'est une personne de pouvoir. Une personne qui a confiance en elle. Une personne qui va à son rythme. Et cette personne qui est en face de vous, elle va doucement mais sûrement en fait. Voilà, c'est ça. Elle y va doucement mais sûrement. Pour les scorpions, pour les natifs du scorpion, pour janvier 2021, sentimentalement. Pour les natifs du scorpion. Juste une carte. J'ai celle-ci qui s'est retournée. Oui, il y a un nouveau départ avec cette personne. Il y a un nouveau départ avec cette personne. Vous allez vous affirmer. Vous allez dire ce que vous voulez de toute façon. Vous avez tout en vous pour réussir. Il y a vraiment un nouveau départ avec cette personne. Il y a un renouveau avec cette personne qui est possible. Un renouveau avec cette personne qui est possible. C'est possible également que vous ayez des événements, des émotions du passé qui peuvent remonter à la surface. Mais vous voyez clair par rapport à toutes ces situations. Vous voyez vraiment clair par rapport à telle ou telle personne. Oui, vous voyez clair. Pour les personnes qui sont, là j'ai beaucoup parlé pour les personnes qui sont quand même célibataires, plus ou moins. Pour les personnes qui sont en couple, la personne qui est avec vous, c'est peut-être voilà, un signe d'air. Donc ça ne change pas. Ça change pas. Vous êtes vraiment à la fin d'un cycle suite à beaucoup d'énergie négative. Hein. Mais c'est la fin d'un cycle. C'est la fin d'un cycle. Il y a vraiment un nouveau départ qui arrive en cette fin janvier. Au début du mois de janvier, vous allez vous